Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment transformer un schéma cinématique 2D en 3D. Alors, nous allons utiliser deux exercices disponibles sur le site de l'AppSim que vous allez trouver dans la description de la vidéo. Alors l'idée c'est d'abord de reproduire X, Y dans le plan que vous avez, de transformer en 3D, c'est-à-dire représenter spatialement X, Y et Z selon une perspective isométrique. Donc il faut commencer par dessiner l'horizontale X, plutôt la verticale Y. Donc voilà Y. Ensuite on dessine l'horizontale X, mais il faut mettre entre X et Y un angle de 120 degrés à peu près. Donc vous essayez de faire ça. Après, dessiner Z de telle sorte à mettre entre Y et Z 120 degrés et finalement vous aurez entre Z et X 120 degrés aussi. Donc la stratégie c'est de pouvoir reproduire les lignes qui sont dessinées sur le plan parallèlement à X et Y. Donc cette ligne est parallèle à X, on va la représenter parallèlement à X. Voilà. Après, donc, la petite ligne liée à la rotule est parallèle à Y. Donc on va la dessiner parallèle à Y. Ensuite on dessine la liaison rotule. Voilà la rotule contenant. Après le contenu. Ensuite on remonte pour dessiner la liaison pivot glissant. Donc parallèlement à Y dans le plan, donc dans l'espace aussi c'est parallèle à Y. On remonte jusqu'à atteindre le niveau de la liaison pivot glissant et on va la représenter voilà, parallèle à Y, donc les deux lignes de la liaison pivot glissant parallèle à Y. Voilà. Donc après, cette ligne il devrait sortir de l'autre côté, dégageant. Et après, donc on a une ligne parallèle à X, donc encore une parallèle à X. Voilà. Et on remonte parallèlement à Y. Ensuite, on ira, donc après la ligne parallèle à Y, il faudrait partir parallèlement à X. Voilà. Donc jusqu'à atteindre le niveau de la rotule et monter d'une petite ligne verticale. Et on atteint la rotule du haut. On dessine la rotule, donc la pièce contenue et le contenant. Voilà. Après c'est le contenant. Et là on a atteint le niveau de la pièce 5, celle qui est en haut. Donc une petite ligne pour atteindre la pièce 5. Et comme vous voyez la pièce 5 est parallèle à X, donc elle resterait parallèle à X dans l'espace. Voilà. Après on ira de l'autre côté pour faire la même chose. Alors une parallèle à Y pour atteindre le niveau de la rotule. Ensuite on dessine encore la liaison rotule. Voilà la pièce contenant. En haut aussi, on prolonge. Alors, on a une liaison rotule aussi en haut. Alors, le dessin est symétrique, on a la même chose à droite et à gauche. Voilà. Alors là, on remarque qu'il y a un petit défaut de parallélisme. Donc, comme je travaille à la main, j'utilise pas des moyens, des instruments de dessin. Donc j'ai commis une légère faute de parallélisme, ça se voit puisque le côté de la droite et de la gauche ils sont un peu différents au niveau de la hauteur. Donc après je fais la même chose, donc je remonte parallèlement à Y jusqu'à trouver la liaison pivot glissant. Je dessine cette liaison pivot glissant. Ensuite je prolonge pour me connecter à la rotule. Donc j'ai une ligne parallèle à X, voilà, une autre parallèle à Y. Après, je reviens parallèlement à X et je remonte pour retrouver la rotule. Voilà. Donc là, j'ai représenté les deux parties extrêmes, gauche et droite du système. Il ne me reste plus que le milieu. En milieu, nous avons deux pivots glissants verticales parallèles à Y. Donc je dessine une droite verticale, une autre droite verticale. C'est là où je vais placer mes deux liaisons pivots glissants. Je dessine la première. Elles sont sur le même niveau. Voilà la deuxième, on commence par la forme elliptique. Voilà, après on va connecter les deux. Voilà, donc on finit d'abord la pièce 5. Voilà. Après, donc j'ai la ligne horizontale qui connecte les deux liaisons, elle est parallèle à
X reste parallèle à X, une autre parallèle encore à X, à droite à gauche, et on descend verticalement pour atteindre le bâti. Voilà. Voilà, donc là j'ai fini ma transformation du schéma depuis le plan vers l'espace. Il ne reste plus qu'à faire la maisonnette et distinguer les pièces en couleur. Alors pour finir le travail, il faudrait repasser chacune des pièces en couleur pour pouvoir traduire ça sur le schéma cinématique 3D et le faire en couleur. Donc, on repasse toutes les pièces en couleur. Donc la pièce numéro 1 et la pièce, c'est une pièce imprime aussi, même couleur. La pièce suivante en bleu. Je travaille symétriquement. Voilà, ainsi de suite jusqu'à colorier toutes les pièces. De toute façon, sur le site, il est en couleur. Le dessin est représenté en couleur. Donc maintenant, on revient sur le schéma 3D. Donc on repasse les pièces en couleur. Voilà, vous voyez, donc c'est très simple. Il suffit de reconnaître la pièce pour la repasser. En utilisant des couleurs, on peut différencier les pièces. Voilà, on aura un bon schéma cinématique, lisible. La deuxième application, c'est encore un sujet que vous avez trouvé sur la PSIM NDS, une partie d'un DS. Donc l'horizontale est Z0, la verticale X0. Voilà, donc après, on a déjà les X0, Y0, Z0 qui sont représentés sur le schéma à compléter. Donc, pour commencer, on a une liaison glissière qui est déjà dessinée. Il suffit de la compléter. Donc, on va compléter par la ligne horizontale passant par la liaison glissière parallèlement à Z0. Après, on remonte. Donc là, on remonte parallèlement à X0. Après, on arrive à un niveau où il faut faire une parallèle à Z0 qui va lier les deux pivots glissants. Voilà, donc parallèle à Z0. Voilà. Après, on remonte pour faire les deux pivots glissants. Elles sont symétriques. Donc c'est parallèlement à X0. Donc une à droite, voilà, une à gauche. On les fait en même temps puisque elles sont symétriques. C'est la même chose à faire. Voilà. Celle de la gauche aussi. Après, on va dessiner le corps numéro 2 qui est lié à 1 par deux pivots glissants en parallèle. Donc voilà les deux lignes qui sont parallèles à X0, parallèle à X0 encore. Après, une ligne parallèle à Z0 pour attacher les deux. Voilà, donc la parallèle à Z0. Ensuite, une autre petite ligne parallèle à X0. Voilà, j'essaie de trouver un peu la ligne verticale finale sur 4. J'ai commis une petite erreur. Elles sont alignées, il faudrait qu'elles restent alignées par rapport à X0. Donc une ligne parallèle à Z0. Voilà. À droite, on a une rotule, à gauche, une linéaire annulaire. Voilà, une rotule. La rotule, c'est toujours facile à faire. Voilà la pièce contenant. Ensuite, contenu. On a fini la rotule. Maintenant, à gauche, nous avons une linéaire annulaire, donc le demi-cylindre et la sphère. On commence par le demi-cylindre. Voilà. Après, on a une sphère à l'intérieur. Alors, ensuite, on pourrait effacer les bavures. Donc, encore une parallèle à Z0 pour attacher les deux. Alors là, je dessine, je prolonge, mais après il faudrait que j'efface puisqu'il y a une liaison qui va venir verticalement. Donc j'efface un peu l'espace pour mettre la pivot verticale. Voilà, cette pivot là, elle va lier le corps 4 à 3. Voilà.
encore un petit décalage de la pivot par rapport à 4. Donc il faudrait en normalement descendant être sur le milieu de la liaison pivot. Voilà, ces deux lignes sont parallèles à Z0, ils resteront parallèles à Z0 aussi. Voilà, donc comme ça on a fini le schéma 3D. Après il faut le mettre, faire la mise au net et mettre les couleurs. Alors, l'étape suivante, c'est de mettre les pièces en couleur comme pour la première application. Normalement, sur le DS, la version que vous avez trouvée sur la PSIM, les pièces sont déjà en couleur dans le plan. Donc là, comme j'ai imprimé en blanc et noir, donc je repasse en couleur et je refais ça aussi sur le schéma 3D.